Salutations les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité, 19e jour du calendrier de l'Avent. Ce jeudi, je voulais présenter le Bunnahabhain Face Isle 2024. Donc, l'édition Face Isle de ce Bunnahabhain-là, c'est dans le fond pour l'espèce de festival de l'île d'Ayla. Il y a beaucoup de séries qui font des éditions spéciales pour le Face Isle, pardon, de l'île d'Ayla. Bunnahabhain, on n'a pas beaucoup de produits disponibles ici au Québec. Donc, il y en a 2 ou 3 d'habitude. Le 12 ans qui est excellent. Le Strugadaire, je ne sais pas comment trop le dire, puis on a un autre. Donc, quand j'ai vu ça passer, de pouvoir l'avoir, lui, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Parce que je voulais connaître un peu plus de Bunnahabhain et j'ai pas été déçu. Déjà que le Bunnahabhain 12 est vraiment très riche, très dense, super intéressant, sans avoir de tourbe, sans avoir aucune fumée. Ben, dans celui-là ici, c'est un peu la même chose. Donc, un 14 ans, regardez-moi la couleur, super riche, dense. C'est exactement ce qu'on a au nez, la grosse densité. Il y a un petit côté spécial qui fait penser à un peu du caoutchouc. Il a quand même maturé 4 ans, un finish en fût de Porto pour ce whisky-là, et quand même 4 ans en fût de Porto. Donc, le fût a pu donner beaucoup d'influence. C'est ce qu'on retrouve au nez un peu. Là, il y a un petit côté soufre qui est quand même assez intense. Fruits rouges, raisins, comme un petit raisin vert. Il y a comme quelque chose qui fait penser à de la mélasse aussi. Fait que je vous, euh, je voulais vous en parler parce que c'est quand même vraiment un profil à part. C'est quelque chose les Bouna sont déjà quand même bons pour ceux que j'ai goûté. Le Face Isle, là, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Ça a été vraiment une découverte, quelque chose qui m'a refait voir la distillerie que j'avais pas pu visiter sur plein de produits déjà. Ben là, j'ai pu le voir sur un autre angle, puis ça m'a donné un bel aperçu de ce qu'il était capable de faire. Euh, donc, ce côté mélasse, c'est pas vraiment la vraie mélasse, mais le côté dense, très, très caramélisé, comme si on avait pris des fruits puis on les avait réduits là, vraiment au maximum. Avec un petit côté hyper dense, quasiment brûlé de fruits, qui fait penser à de la mélasse un peu. C'est quand même assez minéral aussi. Donc, c'est un whisky intense, sans être tourbé, super bon. Puis là, il est cask strength, avec 58,7% d'alcool. Donc, quand même assez relevé, mais au nez, l'alcool n'est pas brûlant du tout. Maintenant, en bouche. Le côté soufre est quand même pas mal présent. Il est quand même presque en avant-plan. Il y a le côté noir. L'influence du Porto est très, très, très reconnaissable dedans. Tous les styles de raisin sont dans le bouquet de saveurs. On a un peu tous les styles de raisins secs, raisins rouges, tarte au raisin. On a quand même pas tous les styles de raisin parce que là, pour moi, c'est l'influence du Porto qui donne tout ça. Mais il y a aussi de la date, de la figue, fruits à noyaux, date, figue, abricot. Mm. Du côté épicé qui fait penser à des épices à gâteau, gingembre, comme un petit pain d'épices. Mais c'est encore très, très, très dense, relevé, mais c'est super agréable. Fait que, on est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arômes et de saveurs euh, très intensifiés dans ce whisky-là. Et le haut pourcentage, ben, il nous ramène ça de façon très vive et de très intense. Fait que c'est vraiment un très bon whisky. Euh, pour un jeudi, je trouvais que ça s'appliquait bien parce que ça relève les jeudis. On est presque vers la fin de la semaine, mais il ne faut pas lâcher. Fait que je trouvais que ça fitait un peu, puis je trouvais que c'était une belle découverte pour moi cette année, en 2024. Fait que c'est un bon coup. C'est ma première fois que je mets la main sur une édition du Face Isle, toutes des séries confondues. Donc, je suis bien content. J'espère trouver d'autres belles éditions du Face Isle. Et je trouvais que c'était un beau produit pour le temps des fêtes à savourer. À cause du petit côté fruits, gingembre, gâteau fruits, pain d'épices. Ça me rappelait un petit peu les arômes typiques des desserts de Noël. Donc, c'est un peu pour ça que je voulais vous présenter, mais aussi parce que c'est un très bon produit et que c'est une très belle distillerie. Donc, sur ce, bon temps des fêtes!